naye kotala bandeko na biso mibale victime ya babal ya bapolisier incontrôlé oyo babeti bango masasi moko na niveau ya mokongo moko na niveau ya lokolo. Nazali koprofite na occasion oyo mpona kolancer message koyebisa bacongolaise na bacongolais ke manda na ngai nalobaki thème na yango ezali lutter contre l'insécurité pe ko restaurer autorité à l'État. Yango nalobi na lutte contre l'insécurité tokobanda nanu kobundisa ba agent de l'ordre o bazali ko semer insécurité elingi koloba ba policier puisque bango nde ba agent de l'ordre attitré et d'autres services encore peut-être non apparents oyo bazali kosala insécurité na population. Tokobundisa système wana ti tokosilisa yango. Na deuxième lieu, lutte contre l'insécurité tokosala yango contre bakuluna oyo bazali kokata bato ba machette na kata Kinshasa, bato bazali kozanga pongi. Bandeko wana soki bazui occasion ya koyoka nga batika po lutte bitumba oyo tokotia toko déclencher ekozala impitoyable ekozala in excuse moko ekozala te ya misato ba usager de la route bandeko oyo bazali kotambola na nzela ba conducteur de véhicules ezala ba chauffeur ba taximen même ba particulier et plus spécialement bandeko na biso moto oyo tobengaka ba wewa nazo senga na bino soki boza kolanda nga bosala nyonso pour que bo respecter mibeko ya nzela po ete soki police nationale mbala oyo eye ngai moko naza ministre ya biro te ngai naza ministre ya nzela nakokende bipai nyonso mobulu ezali mpona kosilisa yango yango nazoloba nazokebisa nayebi ke eza caractère habitude tomesana nango uta bambula mais eloko nyonso ezalaka na ibandeli pe ezalaka na suka na yango ngonga sikoyo ya kosilisa désordre na kati ya mboka ekoki mutu oyo akozala sécuriser ezali oyo azali kotosa mibeko ya l'État oyo azali kotosa mibeko te place na ye ekozala na boloko nako sala accord na ministère ya justice militaire comme justice civile pona babanda ko accompagner biso na ba itinérance na biso soki tokutu yo ozana mbeba ozala agent de l'ordre ozana mbeba ozali ko tracasser population tokokanga yo pe bakosala procès moko en urgence nazoloba je répète ngai moko nakozala na nzela nakosenga ministère ya justice à mettre na disposition na itinérance na biso ba magistrat o bakobanda ko constater infraction to ba inspecteur pe bazui yo okei kosamba liboso ya justice. Voilà message nini nalinga kopesa à l'occasion ya visite oyo. Jacques Dioldi, est-ce que cette proposition de loi de restriction de l'espace politique n'est finalement pas un danger national? D'abord, je n'ai pas lu cette proposition de loi, donc je suis mal à l'aise pour répondre sur des propos qui sont beaucoup plus de la communication émotive que de la fondamentalité, de la constitutionnalité, de la technicité. La question est inscrite à l'ordre du jour de la calendrier de la session. Personnellement, je n'ai pas assisté à la séance d'adoption de ces calendriers. Il semble que cette question n'était pas dans le débat, parce que j'apprends le retour. Donc ça a été intégré un peu... De force, on va dire. Voilà, ça pose un problème de respect des textes. En fait, lorsqu'on amène une proposition de loi ou un projet de loi, il
il y a des paramètres sur lesquels on débat. Le premier paramètre, c'est la constitutionnalité de la loi, de la proposition. Sur ce point-là, vous avez, dans le reportage, on dit que le texte était déjà venu en 2021 et qu'à un certain niveau, ça a été recalé pour non-conformité à la Constitution. Est-ce que la nouvelle proposition qui a été réceptionnée par le président de Chambre basse a expurgé toutes ces inconstitutionnalités? Je ne peux pas vous répondre. Donc il y a la question de la conformité juridique, c'est-à-dire la Constitution, qui est le cadre et la mesure de tout projet de Constitution. Et puis, il y a la question de l'opportunité, qui est une question politique, qui doit aussi être débattue. Quel est l'impact de cette loi dans la vie nationale? En tout état de cause, il faut savoir que la question de la nationalité est figée dans l'article 10 de la Constitution, et ça a fait l'objet d'une résolution au dialogue intercongolais de Sun City. Oui. Et de cette résolution, il y a eu la loi de 2004. Donc la loi de 2004, c'est une mise en application de l'article 10 de la Constitution. Alors, donc il faut avoir en esprit tous ces paramètres, techniques d'abord, politiques et autres. Le reste, ce sont de supputations, ce sont de questions périphériques, comme le reportage l'a dit, et je crois qu'on doit rester serein et ne dire que la loi. Justement, et la Constitution. Justement, Jacques Djoli, déjà une viste procédure dans ce revirement de ce dossier au niveau du Parlement. Est-ce que ce passage en force justement de son inscription à la session de mars ne prouve pas assez que cette proposition de loi est plus électoraliste que nationaliste? Mais, les éléments que vous avez les disent, parce que la procédure d'inscription d'une proposition de loi fixée autant par la Constitution, mais surtout par notre règlement intérieur. Oui. Donc, lorsqu'il y a une proposition qui arrive, elle est déposée au bureau, au secrétariat, ça passe au bureau du président, le président l'envoie au bureau d'études. S'il y a des aspérités qu'il faut corriger, on vous le renvoie par courrier pour dire voilà, tel élément n'est pas conforme. Je crois qu'en 2021, il y a un certain nombre de questions qui ont été soulevées. Si notre collègue a pris en compte ces éléments, ben, ça va suivre la même procédure. Et il faut dire qu'une proposition de loi doit aller au gouvernement qui dispose de 15 jours pour répondre. Donc, ce sont des questions sur lesquelles, lorsque nous serons en discussion technique, on abordera. Beaucoup de questions, mais vous, en tant que constitutionnaliste, est-ce que ces lois a tout son sens fondé dans la Je n'ai pas vu ces lois. Monsieur Tchani, que je ai La loi dit clairement que pour avoir accès à la magistrature suprême aux responsabilités régaliennes, il faut être nationaliste, né d'un père. Mais ça, ce sont des questions électorales ou électoralistes. J'ai eu à rencontrer le collègue Ntsingui qui avait posé cette question lorsque nous sommes au niveau du G13. Nous lui avons répondu que les questions qu'il posait n'entraient pas dans la taxinomie, dans l'orthodoxie. Et vous maintenez cette position? Ben, en tout cas, s'il vient dans le même terme qu'en 2021, ben, je crois que la réponse reste le même, toutes choses restent égales par ailleurs. Mais s'il a de nouvelles idées qui seraient conformes, ou s'il veut, et nous lui avons proposé d'initier une révision constitutionnelle. Une révision constitutionnelle, parce que la Constitution prévoit comment on fait une révision constitutionnelle. Il y a même une révision constitutionnelle d'origine populaire. Donc vous allez faites une pétition voilà, de 100 000 Congolais, où vous prenez plus ou moins 250 députés, vous faites une révision, une proposition de révision constitutionnelle. Mais si votre proposition de loi
heurte la Constitution, il y a un blocage. Bon, les autres questions politiques, l'opportunité, l'impact au niveau de l'environnement national et international sont des questions gérables, mais il y a la question des verrous constitutionnels qui peut se poser s'il vient avec la loi dans le même terme qu'il a amené là-bas. Et Douralex,